Bayonne, un gros morceau pour un match qui peut être un bon ou un tremplin ou peut-être même nous faire mal à la tête pour la suite de la saison. Donc clairement il faut que ça soit un tremplin. Voilà, on n'envisage pas la deuxième option. On a bien travaillé toute la semaine, on a été piqué parce que c'est vrai que la copie à Nevers n'a pas été terrible. Donc voilà, on est venu avec. On s'est bien mobilisé, on vient avec beaucoup d'envie et de détermination et pour nous il n'y a qu'une seule issue à la fin de ce match-là. Ça s'est ressenti cette semaine, il y a eu une mobilisation à l'entraînement? Après clairement, il ne faut pas être un Einstein du rugby pour quand on aura le classement se dire le moindre faux pas à domicile va nous faire du mal. On a la chance d'avoir un bloc avec pas mal de réceptions, donc c'est capital et là on a 2 réceptions coup sur coup et c'est vrai que si on arrive à engranger le nombre de points espérés, ça nous permettrait de respirer et puis pourquoi pas continuer à espérer. Vous êtes à 13 points du 6e avec un match en retard, donc potentiellement 9 points on va dire. Ouais. Tout est jouable? Non, tout est jouable. Après, c'est la meilleure opposition. C'est, comme je le dis, c'est d'essayer de prendre le maximum de points sur ces 2 prochains matchs. Et puis après, jouer libéré, sans pression. Et on fera les comptes à la fin. Mais avant de pouvoir faire les comptes, comme je l'ai dit, il y a 2 réceptions qui sont vraiment capitales pour notre équipe et pour le club. Cette équipe de Bayonne, c'est où que vous la redoutez le plus? Si vous la redoutez quelque part, est-ce qu'elle a vraiment des points forts? Bon, c'est une équipe complète. Je pense honnêtement qu'au niveau de l'effectif, elle a un meilleur effectif que l'an dernier, alors que l'an dernier c'était en top 14. Donc voilà, c'est une équipe très dense, très costaud. Derrière, il y a pas mal de joueurs d'expérience. Non, honnêtement, c'est une équipe à prendre au sérieux parce qu'elle a vraiment des arguments sur toutes les lignes. Recevoir Bayonne, c'est un match qu'on a envie de jouer ou qu'on craint de jouer? Non, quand tu es joueur, tu as envie d'affronter les meilleurs joueurs, les meilleures équipes. Donc voilà, Bayonne, ça fait partie de ces équipes-là et on a vraiment hâte d'être à demain soir et de les affronter. Charlie, Bayonne, c'est une équipe, on va dire, estampillée top 14 quasiment ou presque, avec, tu l'as dit, toutes ces composantes. Hein, il risque d'y avoir du rugby offensif plus que jamais ce genre de match. Ça sera peut-être moins tenu que d'habitude. Ouais, non, certainement. Voilà, il va falloir élever notre niveau de jeu et être. Après, la grosse différence, c'est la discipline, quoi. Il faut, quand on voit le dernier match à Nevers, on a été trop indiscipliné face à ce genre d'équipe. C'est pas possible de se permettre de jouer à 14, à 13. Enfin, c'est impensable. Donc voilà, il va falloir être très discipliné, très propre et surtout très pragmatique dès qu'on va rentrer en zone de marque. On a vu justement ce collectif qui n'a pas si longtemps contre Agen était au rendez-vous, donc il va falloir appliquer. C'est ce que vous avez fait comme méthode, hein, ce genre de choses. Oui, non, c'est clair. Contre Agen, on a fait une belle partie, mais sans leur manquer de respect, je pense que Bayonne, ça sera un autre calibre. Donc voilà, il faut pas se reposer sur ce qu'on a fait contre Agen, mais il va falloir élever le curseur encore plus haut. Que tu peux nous parler du succès en Russie, un match incroyable avec la sélection espagnole dont tu fais partie. C'est important pour toi aussi cette saison? Ouais, non, c'est important. Je mets toutes les chances de mon côté pour essayer de pouvoir arriver à ce rêve de gosse qui est de jouer une Coupe du Monde. Il y a 4 ans de ça, on n'y était pas loin et je l'ai toujours en travers de la gorge. Donc voilà, il reste 3 matchs et voilà, j'essaierai de jongler entre les 2 tableaux du mieux possible.